Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui sur la plage de Saint-Valery-en-Caux, tout près du phare où je me suis déjà rendu il y a quelques mois pour faire une série d'images. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série d'images autour du phare et un petit peu plus loin. Ça va être également l'occasion de tester un kit de filtres magnétiques. Donc c'est un ensemble de filtres de KF Concept, ils m'ont contacté pour tester cet ensemble de kits. Donc comme les filtres magnétiques, ça faisait un petit moment que ça m'intéressait, j'ai saisi l'opportunité de pouvoir tester ces filtres magnétiques. Pourquoi je me suis intéressé depuis quelques temps aux filtres magnétiques? Parce que c'est toujours un petit peu casse-pied, je trouve, de devoir visser, dévisser sans arrêt ces filtres. Lorsqu'on est sur le terrain, c'est parfois un petit peu délicat, on a peur de les faire tomber, tout ça. Enfin, voilà. Quand j'ai vu qu'il existait des filtres magnétiques, ça a vraiment suscité mon intérêt et là j'ai l'opportunité de tester ça, j'en suis ravi. Alors en quoi consiste ce kit de filtre magnétique? Déjà il est fourni dans une petite pochette comme celle-ci, qui est bien parce qu'elle est plutôt compacte. Donc ça c'est facile à mettre dans le sac. Elle a une fermeture éclair, elle a un système de fermeture éclair étanche. C'est-à-dire que normalement c'est pas censé prendre l'eau. Même si vous la faites peut-être tomber dans l'eau, normalement vos filtres sont protégés. Alors cette petite pochette, donc bien sûr, elle s'ouvre et à l'intérieur, vous retrouvez un ensemble de petits soufflets comme ça, dans lesquels vous pouvez venir ranger vos filtres. Il y a 1, 2, 3, 4 emplacements pour 4 filtres différents, mais je pense qu'il doit être possible d'en mettre un petit peu plus en sachant qu'il y en aura toujours au moins un de monter sur l'appareil, donc il est possible de rajouter quelques filtres dans cette pochette. Le premier élément qu'on va trouver dans ce filtre, ça va être la bague d'adaptation qu'on va venir visser sur l'objectif de l'appareil, et c'est elle qui va être magnétique, et c'est sur elle qu'on va pouvoir venir fixer. Donc là, ce kit est composé de 3 filtres. On a un filtre UV. On a un polarisant et un ND1000. Donc c'est un kit plutôt complet qui peut suffire dans pas mal de situations. Peut-être faudra-t-il y ajouter un petit ND64 pour des situations, ou voire un ND32 pour des situations où il y a un petit peu plus de lumière pour éviter des temps de pause extrêmement longs avec le ND1000. Je vous montre comment on met ça en place. Donc voilà, j'ai installé mon appareil sur le trépied pour que ce soit plus pratique. Donc la première chose que l'on doit faire lorsqu'on veut monter un filtre magnétique, il va falloir commencer par installer la bague d'adaptation. Donc hop, la bague d'adaptation, elle est là. Donc c'est assez fin. Voilà, c'est tout, c'est creux. Il y a des petites rainures sur le côté pour pouvoir bien accrocher dessus. Et on va simplement venir, alors c'est le dernier moment où on aura besoin de visser quelque chose, on va venir la visser sur le pas de vis du filtre, de l'objectif, pardon. Et il suffit d'être un minimum doué, ce qui n'est pas toujours mon cas. Non. Voilà. Donc maintenant que cet adaptateur est fixé, qu'est-ce qu'il reste à faire? Par exemple, je prends le filtre UV. Le filtre UV maintenant, tac, il est posé. Donc ça c'est vraiment le premier intérêt des filtres magnétiques, c'est une fois qu'on a fixé l'adaptateur, la mise en œuvre est vraiment très rapide. Si on veut changer de filtre, voilà, je veux retirer le filtre UV, je le prends, clac, je le retire. Je veux mettre par exemple mon filtre polarisant à la place, je le prends, hop, je le pose, et ça c'est super rapide, ça c'est vraiment chouette. Ce qu'on peut également faire, c'est je garde le filtre UV et je peux rajouter par-dessus, par exemple, le polarisant. Tac. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que j'apprécie dans le principe des filtres magnétiques, c'est que la mise en œuvre est vraiment extrêmement rapide.
Alors là par contre, vous voyez, j'ai retiré les deux d'un coup. Ah, ça c'est peut-être un petit souci. En voulant retirer le filtre CPL, j'ai également retiré le filtre UV. Alors comme vous pouvez le voir précédemment, lorsque j'ai retiré mon filtre CPL, le filtre UV est venu avec. C'est justement le petit souci que je rencontre avec ce système-là, c'est qu'au niveau du filtre UV, donc là il est en place, et le problème c'est que je m'attendais à avoir un magnétisme un petit peu plus fort sur cet ensemble-là, à ce que ça vienne se coller un peu plus, parce qu'une fois que le filtre UV est en place, bon, alors il bouge un petit peu, je pense pas qu'il risque de tomber parce qu'il y a quand même un petit cran qui le bloque, mais le risque, voilà, c'est ça m'est déjà arrivé, par exemple, de vouloir retirer le bouchon de l'objectif et le filtre UV, clac, est venu avec. Ou là, comme vous venez de le voir, en retirant un des deux, le filtre CPL, par exemple, le filtre est venu avec. Alors, peut-être que si le côté magnétique était un petit peu plus fort, ça serait pas mal. Alors, ce problème, il concerne, je pense, surtout le filtre UV. Parce que sur le CPL, par exemple, voilà, on sent que le magnétisme est un petit peu plus fort, il y a un petit cran supplémentaire et le filtre est déjà plus en place. Donc peut-être, là c'est le ND1000, c'est pas le CPL, mais c'est pareil sur le CPL. Si je mets le CPL, le polarisant, à la place, il faut que je le mette dans le bon sens, hop, voilà. Voilà, on a un petit cran qui se fait en plus. Et là, le filtre est quand même un peu mieux tenu que le filtre UV. Bon, après, ce qu'on peut se dire, c'est que vu la rapidité avec laquelle on peut changer le filtre, on peut facilement retirer le filtre UV et le remplacer par le CPL ou par le ND1000. Alors, je me suis mis en place ici pour faire une photo du phare. Et pour cette photo, j'ai installé le filtre polarisant. Donc, comme je viens de vous le montrer, l'avantage, clac, clac, on met, il y a un petit clic, vous voyez, hop, et là ça tient, et le filtre polarisant. Ce qui est pas mal, c'est qu'il est relativement épais. La petite striure sur le côté permet de le tourner facilement. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Et donc, au niveau de l'image, vous voyez, donc là je tourne le filtre et on voit que l'effet du polarisant est assez léger sur cette image là, mais on voit bien qu'il se passe quand même quelque chose sur l'image. Donc je vais le placer ici comme ça. Alors parlons un petit peu de l'image, donc une composition assez simple. Je suis venu mettre mon horizon au milieu sur cette image et je suis venu placer mon phare exactement sur le tiers droit de l'image. Je suis à F11, j'ai fait le point sur le phare, ça me donne une vitesse du 1/8. Au niveau de l'histogramme, je suis bien équilibré. Et puis je vais essayer d'attendre comme là que, voilà, hop. Alors, voilà, avec le retardateur de 12 secondes, c'est pas toujours évident de venir être synchro par rapport aux vagues. Donc il faut faire plusieurs essais. Mais voilà, alors j'ai un petit peu d'écrêtage ici sur le côté, mais je pense que ça reste assez négligeable. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est que le phare est net. Le premier plan est net aussi. Et puis il y a déjà, avec ces vitesses un petit peu faibles, pas mal de mouvements. Commence à avoir un petit peu de mouvement, un petit peu de filet sur le mouvement de l'eau. Alors je voudrais maintenant faire la même prise de vue mais avec un temps de pause beaucoup plus long. Pour cela, je vais utiliser le ND1000. Donc je vais retirer le polarisant. Pour l'instant, je vais faire ma photo. Enfin, je vais pas faire ma photo, je vais préparer mon image
sans filtre. Donc je vous montre ça. Donc voilà, je suis en place, la même composition que précédemment. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà peut-être vérifier mon histogramme. Ok, je suis pas mal, donc je suis pas bougé, même composition. Ah, j'ai peut-être envie de changer un petit peu, quoique non, je vais la laisser parce que je me dis tiens pourquoi pas mettre l'horizon sur un tiers, mais je perdrai la petite ligne là, juste là où les vagues viennent s'écraser et ça m'embêterait un petit peu et je vais quand même laisser un petit peu d'espace au-dessus du phare. Donc pour l'instant mon image elle est comme ça. Je suis à F11, ISO 100, je suis au 25e. Alors comment maintenant je vais calculer mon temps de pause pour un ND1000? Eh bien j'ai une petite application sur mon téléphone. Donc comment est-ce que je vais pouvoir calculer mon exposition? Eh bien j'ai une application sur mon téléphone. Ici je peux choisir, donc je suis à F11, ISO 100, j'ai un filtre donc ND1000, donc 10 stop, et je vais avoir une vitesse d'obturation donc de 17 secondes. Ok. Sachant ça, eh bien je vais installer le ND1000. Et l'avantage, c'est que comme j'ai pas besoin de visser, déjà je crains pas de bouger mon point. Ce qui peut arriver lorsqu'on utilise des filtres vissants. Maintenant que mon ND1000 est en place, bon, l'avantage de prendre une photo avec le live view, c'est que souvent ça compense, mais je vais me mettre en mode manuel. Alors forcément là je suis loin du compte, je vais afficher les infos, voilà, donc je dis F11 et on va descendre 17 secondes à peu près. Allez, on serait plutôt plus proche des 20 secondes ici. Allez, on y va pour une première tentative. Je suis pas très habitué à prendre des photos ND1000, donc excusez-moi si je tâtonne un petit peu. Voilà, la photo a été prise. Ouais, au niveau de l'exposition, c'est mieux. Si je regarde l'histogramme, ouais, là c'est bien. Et si je regarde la scène, donc là forcément à 30 secondes, on a une eau très lissée, cotonneuse. C'est souvent la particularité de ces poses assez longues. Et puis après au reste de l'image, forcément, ça n'a pas bougé. Et le reste est impeccable en termes d'honnêteté. Donc c'est pas mal, c'est vrai que je fais pas souvent ce genre d'image. Mais c'est pas mal, ce qui me gêne un petit peu c'est ce vignettage. Alors est-ce que c'est parce que je suis à 24 mm? Et ce qu'on va faire c'est qu'on va zoomer un petit peu dans l'image. Voilà, dès que je zoome un tout petit peu, voilà, à 24 je l'ai, et dès que je zoome un peu, voilà, ça s'atténue. Donc ouais, petit bémol là sur ce petit vignettage. Bon, je vous propose de changer d'endroit parce que j'ai pas trop envie de refaire les mêmes photos du phare que celles que j'ai faites la dernière fois. Donc on va aller un petit peu plus loin. Hop. Vous voyez là-bas le long de la falaise, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a une sorte
d'anciens pontons, j'imagine. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Et je pense qu'il y a peut-être des choses à faire à cet endroit-là. Allez, en route. Alors me voici arrivé sur place. Donc je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est que cette structure. Après, si l'un d'entre vous sait ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Au niveau photo, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à faire en termes de composition. Cette ligne là, plongeante dans l'eau, là c'est plutôt sympa. Et puis au niveau de la texture là, des poutres là, qui tiennent la structure métallique ou le métal en lui-même, il peut y avoir des choses à faire en ce qui concerne les détails. Et puis je vous fais voir quand même une petite vue de l'ensemble de la côte. Là, tout à l'heure on était au niveau du phare. Donc voilà, ça fait une bonne petite marche, hein. C'est pas si loin que ça, mais dans les galets c'est pas toujours évident. Bien sûr, j'ai regardé les horaires de marée avant de me rendre à cet endroit-là, et là on est au tout début de la marée descendante. Donc voilà, si vous vous rendez dans la région, jetez toujours un petit coup d'œil sur les marées avant de vous aventurer dans des endroits. Je ne vais pas rester super longtemps ici, je pense, parce que j'aime pas trop être aussi près du pied des falaises. Donc je vais faire quelques photos, je vais vous partager ça avec vous, et puis après je vais rebrousser chemin. Alors pour cette pause longue, je vais tenter d'être un petit peu plus performant que la première fois. Donc hop, je retire celui-ci et je vais chercher le ND1000, clac, voilà, ça c'est en place. Vraiment le côté magnétique, je trouve ça super, vraiment très très pratique. Ça je le savais que ça allait me plaire et je ne suis pas déçu. Alors en ce qui concerne ma prise de vue, alors je disais que j'allais être plus performant que la première fois. Il faut peut-être juste que je pense à vérifier mon temps de pause sans le filtre. Alors je retire le filtre. Alors c'est aussi ça l'avantage du filtre magnétique, c'est que si on se trompe, on ne passe pas 30 secondes à visser et à dévisser le filtre. Alors là, sans le filtre, décidément, je ne suis pas très bien réveillé, moi. Sans le filtre, j'ai un temps de pause au 25e. Alors c'est pareil, tout à l'heure je me suis trompé en utilisant l'application. Donc on va la refaire en mieux. Donc j'ai un temps de pause au 25e, voilà, ISO 100, F11, ce qui me donne une vitesse d'obturation de 41 secondes. Et on va regarder ça. Parce que forcément mon appareil tout à l'heure il m'indiquait 30 secondes. De toute façon, dans ce mode là, il ne peut pas aller au-delà des 30 secondes. Donc j'en remets le ND1000. Et puis je reviens dans un instant car je vais avoir besoin de la télécommande. La télécommande est en place. Je me mets en mode bulbe. Voilà, je vais me remettre à F11. ISO 100 et on a dit 40 secondes d'exposition. C'est parti. Nous voilà 40 secondes plus tard. Écoutez, le temps d'exposition m'a l'air correct. Je suis légèrement surex un petit peu dans le ciel. Mais c'était pas évident. Ah là là. Voilà. Là donc à des temps de pause comme ceci, on a vraiment une eau là très, très lissée, très cotonneuse. C'est un peu le genre d'effet qu'on le recherche. Et qui vient bien contraster avec le côté totalement statique des poteaux. Ok, là c'est plutôt sympa, le filtre fonctionne bien. Comme j'ai légèrement zoomé par rapport à la vue sur laquelle j'ai déjà fait un essai précédemment, j'ai pas du tout l'effet de vignettage. L'effet de vignettage il est vraiment à 24 mm. Alors attention, si vous prévoyez d'utiliser des filtres comme ça avec des focales plus courtes, soyez au courant de ce petit souci. Je suis plutôt satisfait du rendu de cette image en pause longue et j'ai bien envie de tenter une autre composition.
Alors là je me suis mis en place pour une image un petit peu différente en termes de composition, où j'ai plus mis en avant dans l'image ces poteaux là qui s'enfoncent dans l'eau. Alors là cette fois-ci je les ai mises plus présents dans l'image pour éviter ce problème de déséquilibre. Et je ne sais pas si je tournais un petit peu pour ramener plutôt comme ça au final. Ouais, ça me paraît pas mal. Je vais faire mon point ici. Alors attendez, peut-être déjà faire une partie des réglages sans le ND1000. Donc, je fais mon point ici, et donc normalement ouais, si je fais le point ici, je devrais être bon. Voilà. C'est vrai que je suis à F11, hein. F11, ISO 100. Donc tout à l'heure j'ai contrôlé mon temps de pause, j'étais au 25e, donc ce qui fait la même chose au niveau du temps de pause avec le filtre, c'est-à-dire 40 secondes. Vous voyez, là le filtre magnétique pour ça c'est super, on le remet en quelques instants. Et je vais donc mesurer 40 secondes de pause. 40 secondes plus tard, je suis un petit peu surex. Donc je pense qu'il y a bien 10 secondes de trop. C'est vrai que la lumière là devient un petit peu plus forte. Donc il faut que je fasse attention à mes temps de pause. Donc, je vais refaire la même, mais avec un temps de pause plus court. Donc 30 secondes de pause. Bien là, je suis quand même mieux en termes d'exposition. Regardons un petit peu plus en détail. Ouais, et là, on a bien ce rendu très diffus, très vaporeux au niveau de l'eau. Et au niveau de ma mise au point, je suis bien. Tout est bien net. Je suis plutôt content du rendu du filtre ND1000. J'en ai un filtre ND1000 mais que j'utilise assez peu, pas justement à cause du côté vissé, dévissé, tout ça. Au bout d'un moment c'est un petit peu casse-pied. Et donc l'option magnétique est vraiment sympa. Je trouve que c'est très agréable à utiliser, très ergonomique. Et puis le rendu est plutôt sympa. Je pense que vous allez peut-être voir un petit peu plus de poses longues dans mes photos à l'avenir. Et puis bon, si on prend la précaution de zoomer un tout petit peu, eh bien on élimine cet effet de vignettage, qui même à 24 mm est visible mais n'est pas non plus rédhibitoire. C'est la fin de cette sortie sur la plage de Saint-Valery-Moncaut, au cours de laquelle j'ai pu tester ce kit de filtre magnétique de KF Concept. Alors il y a quelques petits défauts, comme par exemple le filtre UV qui ne tient pas forcément très bien, pas assez fermement à mon goût. Un léger vignettage au niveau du ND1000, mais rien de bien grave. Et puis ce qui pourrait être un petit plus sur ce kit, c'est un bouchon magnétique qui serait certainement plus adapté à l'usage de ces filtres. Alors ce bouchon magnétique existe, mais il n'est pas fourni avec ce kit. Bon, globalement je suis quand même extrêmement satisfait de l'utilisation des filtres magnétiques, car je trouve qu'en gain de confort et d'ergonomie c'est vraiment très confortable. Jusqu'alors j'utilisais assez peu mon ND1000 parce que j'avais un petit peu la flemme de dévisser, revisser, enfin c'était un petit peu casse-pied, surtout dans certaines situations. C'est pas forcément évident de manipuler des filtres vissants, que là les filtres magnétiques ça va très vite, on déclipse, on reclipse, ça peut s'empiler, tout ça, c'est vraiment de ce point de vue là très agréable à utiliser. Si vous voulez en savoir plus sur ce produit et éventuellement l'acheter, il y a un lien dans la description. J'espère que cette sortie vous a plu, que les photos qui l'accompagnent également. Et bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à la partager, à la commenter. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!